Point suivant, point important, rapport annuel de développement durable, Guy Bergier. Bien, donc rapport codifié par le Code général des collectivités territoriales qui concerne toutes les structures de plus de 50 000 habitants, qui vise à mettre en avant les travaux qui sont faits dans ce domaine-là. Je me bornerai à mettre en avant les faits saillants de l'année 2015, la poursuite de la structuration et de la mise en accessibilité du réseau de transport en commun, le MET, et le déploiement d'une offre de mobilité alternative, la signature du contrat de ville, traduction d'une gouvernance partenariale renforcée autour de la politique de la ville et garantie d'une synergie commune pour les habitants, la labellisation de French Tech qui place le sillon lorrain parmi les 13 métropoles françaises dans l'écosystème numérique et le plus dynamique, et je l'ai gardé pour la fin, la démarche éco-défi qui a proposé à différents artisans et commerçants de s'engager dans une démarche concrète pour l'environnement à travers leur activité professionnelle. Si je l'ai fait, c'est parce que c'est une opération qui vient d'aboutir tout récemment par la remise de 10 labels et qui montre une démarche intéressante, un investissement particulièrement intéressant de la part des commerçants très variés, du fleuriste, garagiste au teinturier, et qui sont surtout un vecteur d'information auprès de leurs consommateurs, clients et autres, et c'est un vecteur très puissant. Voilà. Désolé de ne vous proposer qu'une mince panel d'un document beaucoup plus conséquent que vous avez bien sûr lu et dont il vous est proposé de prendre acte. Merci Guy, et pour nous c'est évidemment important, et j'ai une pensée ce soir particulière pour notre ami Jean-Marie Pelt, et voilà, à nous d'assurer maintenant la suite et la responsabilité de son message ici au cœur de son lieu de travail et de pensée pour le développement de l'écologie urbaine. Voilà, y a-t-il des questions? Madame Nicolas, Madame Isler-Béguin, Madame Nicolas. Monsieur le Président, chers collègues, écoutez, j'ai envie de vous dire que les années se suivent et que les rapports du développement durable aussi. Alors aujourd'hui, il y a peu d'actions engagées qui ont été évaluées ou mesurées. Dès lors, c'est un peu difficile de se prononcer sur l'efficience des actions, notamment en termes de diminution de gaz à effet de serre. Alors c'est dommage parce que ces évaluations, et on m'a dit en commission qu'on les aurait dans 1 ou 2 ans, nous permettraient d'affiner sérieusement les orientations que nous devons prendre en matière de diminution de gaz à effet de serre, à choisir de poursuivre les actions efficaces et naturellement de laisser tomber celles qui ne présentent aucun intérêt. À Metz, on a commencé à évaluer le plan climat, et parfois avec à la clé de grosses surprises. Je vous citerai qu'un exemple. On a mis sur l'éclairage public 10 millions, on a récolté 214 tonnes de CO2, soit un impact de 0,04% sur les émissions globales de gaz à effet de serre, qui, je vous le rappelle pour mémoire, sont de 3,5 millions tonnes sur Metz Métropole, dont environ 50% de la ville. Alors ce n'est pas une critique parce que nous aurions certainement fait la même chose en matière d'éclairage public, mais tout cela pour vous dire que lorsqu'une action engagée n'est pas efficace, il faut savoir l'arrêter au plus tôt, et pour cela il faut peut-être évaluer un peu plus rapidement les actions que nous menons. Alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui sur le territoire de Metz, on atteint péniblement les 10% de réduction de gaz à effet de serre. Je ne vois pas bien ce qui permettrait à Metz Métropole un meilleur résultat, puisque les actions engagées sont sensiblement les mêmes. Vous avez pour objectif 75% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Moi, ça me paraît un peu ambitieux, mais une chose est certaine, si vous voulez arriver à ce résultat, on ne pourra pas continuer à faire l'impasse sur le strict minimum sur la rénovation thermique comme on le fait aujourd'hui. Alors, je l'avais déjà demandé à Metz, on pourrait passer à la RT20, c'est-à-dire au logement passif sur notre territoire, comme le préconise d'ailleurs le gouvernement et le ministère de l'écologie. Vous freinez des 2 pieds en vous réfugiant derrière de mauvais arguments, c'est-à-dire l'augmentation de prix à l'achat, ou que l'UEM, ma foi, verrait moins de bénéfices sur ses comptes parce qu'il y aurait des économies de chauffage, mais de toute façon,
cette RT20 sera imposée dans moins de 4 ans. Donc on aurait pu anticiper, parce que de toute façon, il faudra y faire face. Le tout, c'est de savoir si on protège la planète ou on protège les promoteurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regrette qu'on soit frileux sur le point là. Ceci dit, il y a des notes positives, hein, comme le plan de déplacement interurbain ou le programme zéro déchet, zéro gaspillage. Je vous le redis, on parlait tout à l'heure des entreprises qui souffrent. La rénovation thermique, elle donne du travail aux entreprises. Je vous remercie. Merci madame. Il y avait une autre intervention. Ah, Marianne, pardon, excuse-moi. Comment... Allez, je t'ai oublié. Bon, évidemment, je vais essayer de ne pas être trop longue. Tout d'abord, je voulais m'excuser, je n'ai pas pu intervenir parce que j'étais voir le président de région qui m'avait fixé un rendez-vous. Et voilà, donc c'était difficile d'être à l'heure ici. Voilà. Et donc, effectivement, je crois que le rapport sur le développement durable est un rapport important et même très important parce qu'en fin de compte, c'est un peu le guide de nos politiques. Alors, évidemment, c'est peut-être pas forcément la politique de chacun d'entre nous, mais je vous rappellerai que la COP21 est passée en fin de l'année 2015 et que tous nos chefs d'État, membres, parties prenantes des Nations Unies, se sont engagés dans une politique, alors là, très très ambitieuse. C'est une société qui doit aller vers un zéro carbone, c'est-à-dire qu'on va supprimer à l'avenir, je ne dis pas demain, eux ne le disent pas non plus, mais il faut s'imaginer ce que ça va être que de se couper des énergies fossiles. Ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, eh bien, 80% du pétrole qui est sous terre, eh bien, il faudra le laisser sous terre et trouver de nouvelles énergies. Donc, évidemment, on va me dire, c'est pas tout à fait le sujet, etc. Si, c'est exactement le sujet parce que c'est à nous de mettre en place des politiques qui vont aller dans ce sens-là. Alors évidemment, tout le rapport fait un peu, balaye toutes les politiques, et notamment les transports. Alors là, je crois que j'ai été assez étonnée d'entendre certains, notamment notre collègue Lebeau, parler des transports où il demande de supprimer le cadencement. Mais enfin, c'est une aberration totale. Je crois qu'il faut le dire, on est en train d'investir le peu d'argent qu'on a ou que l'État veut bien nous donner parce que l'État n'a pas encore mis en place la taxe sur le CO2 justement pour continuer à investir dans les transports en commun. Alors ce serait vraiment une aberration d'arrêter. Au contraire, il faut voir maintenant là où le développement de Metz Métropole va se faire pour mettre en place dans le cadre du PDU des transports en commun comme le Métis. Nos concitoyens le prennent. Nos concitoyens attendent de nouveaux transports en commun en site propre et sans que ce soit aussi dépensier que le Métis. Mais je crois que c'est possible aujourd'hui. Et là encore, on arrive sur la quadrature du cercle, stationnement, auto ou alors dégagement pour des voies de transport en commun. Donc on est dans des choix cruciaux et nous devons l'expliquer à nos concitoyens qu'il faut aller vers une réduction des gaz à effet de serre. Et quoi qu'on pense, ce n'est pas une question de politique politicienne, c'est vraiment, c'est l'avenir vers lequel nous devons aller. Et je ne dis pas ça en étant catastrophiste, bien au contraire, aujourd'hui, des études ont été faites. Que cherchent nos concitoyens? Ils cherchent, lorsqu'ils recherchent un endroit pour s'installer, les jeunes générations, un cadre de vie agréable. Je pense que Metz Métropole le propose, ce cadre de vie. Des moyens de transport modernes, c'est-à-dire des transports doux. On commence à avoir un réseau Le Met tout à fait correct. Et puis, eh bien, qu'on s'occupe de la santé, une politique avec moins de déchets, moins de polluants, etc. Donc c'est ça ce que nous devons mettre en place. Et lorsque nous aurons mis ça en place, eh bien, nous pourrons créer aussi les emplois qu'attendent les gens. Et les emplois de demain, aujourd'hui, il suffit d'aller, vous lisez la revue, par exemple, Oui, demain, vous avez le kyriel d'offres d'emploi qui seront des emplois de demain.
Bon, nous, par exemple, autour, dans cette salle, là, nous sommes à peu près, plus ou moins, du baby-boom, donc nous allons arriver bientôt à la retraite, donc nous allons peut-être être remplacés. Donc, des emplois qui sont créés. Ensuite, nous avons les économies d'énergie. On sait qu'il faudra rénover 750 000 logements. Ce sont des emplois à créer et ils sont estimés à 600 000 emplois par an. C'est quand même pas rien, donc il faut s'y préparer. Dans le numérique, c'est pareil. Il faut se préparer à ces emplois-là. Je crois qu'on est en bonne voie sur les grandes écoles chez nous. Et puis, il y a les emplois, donc nous, arrivés vieux, ce qu'on appelle le paramédical. Le paramédical, l'accompagnement du 3e âge, vont dégager 300 000 emplois. Donc aujourd'hui, je dis, il y a de l'espoir pour l'emploi, pour nos concitoyens, à condition de leur offrir un environnement agréable. Et l'environnement agréable, je pense qu'il est basé sur la prise en compte de l'écologie sur notre territoire. Donc je pense qu'on est en bonne voie, mais il faut continuer dans les transports en commun, continuer à prendre en considération l'écologie. Je vous remercie. Merci Marianne. Voilà donc des plaidoyers se succédant en direction de ce qui est finalement un de nos défis au lendemain de la COP 21. Et je suis très heureux d'ailleurs de constater que non seulement les collectivités territoriales ils sont attentives à travers ce plan de déplacement administration que nous mettons en place, mais aussi avec les entreprises, les plans de déplacement entreprises par exemple. Et je suis très heureux de voir de plus en plus que les entreprises se réunissent bien pour évoquer cette dimension du développement durable. Ben voilà, c'est l'après COP21 et à nous aussi d'assurer ce défi. Voilà, y a-t-il des oppositions à ce rapport? Des abstentions? Il n'y en a pas. Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.